Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, suite à l'intervention hier de Gérald Darmanin devant le Sénat sur l'étrange censure qui flotte en ce moment autour de la question de la délinquance et de l'insécurité. Oui, étrange censure en effet, car à mesure où les jours passent, le fiasco de samedi soir se transforme en crise politique. Tellement le déni du gouvernement devant les violences devient incompréhensible au commun des mortels. De violences au Stade de France, évidemment. On voyait hier Gérald Darmanin devant les sénateurs et bien franchement, on ne comprenait pas. Voilà un homme très intelligent, représentant l'aile droite de la Macronie, censé jouer le rôle de monsieur sécurité du gouvernement. Hier, il ne se contentait pas de relativiser la délinquance dans le cadre des événements du Stade de France, mais il accusait les sénateurs qui voulaient lui en parler de l'essentialiser lorsqu'il se contentait de rappeler qu'elle venait des cités, des banlieues et qu'on y trouvait beaucoup d'illégaux. Citons le ministre, je n'ai pas à donner la nationalité des personnes que nous interpellons. Fin de la citation. On ajoutera, sauf s'ils sont britanniques. Il affirmait que de telles observations étaient non seulement nauséabondes, mais très nauséabondes, en plus de faire le jeu des extrêmes. Comme on dit, c'est trop, c'est comme pas assez, et comme on dirait au Québec, pouce, mais pouce égal. On voyait Gérald Darmanin, mais on avait l'impression d'entendre Edwy Plenel. Je confesse avoir été dérouté par cette séquence. Et pourtant, on comprend ce malaise. Car tous sentent bien que la délinquance dont nous parlons n'est pas une délinquance ordinaire, comme on en trouve dans n'importe quelle grande ville de n'importe quel pays. Et dès lors qu'on y voit un fait sociologique majeur, on est obligé de la voir pour ce qu'elle est, le symptôme d'une désagrégation profonde de l'ordre social, de sa fracture intime. On préfère alors relativiser le phénomène que le saisir dans toute son ampleur. Pourtant, cette délinquance a une dimension politique et c'est naturellement cela qui pousse la classe dirigeante à se mettre la tête dans le sable. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, la question des territoires perdus de la République n'est pas nouvelle. Celle de leur transformation en zone de non-France non plus. Les représentants des services publics y sont souvent, très souvent maltraités, et plus encore, ceux des forces de l'ordre. Ils y sont caillassés comme le seraient les représentants d'une puissance étrangère qu'il faut malmener pour leur faire comprendre qu'ils ne sont plus chez eux et doivent ficher le camp. En fait, nous sommes devant une délinquance conquérante qui a souvent pour cri de guerre « nique la France ». Et comme on l'a vu samedi soir, elle peut lancer des raids relativement coordonnés sur des hommes et des femmes de passage, sur ce qu'elle juge être ses terres et qu'elle se permet d'agresser et de taxer. Faut-il ajouter que cette agressivité est traversée souvent par une forme vive de ressentiment, matinée d'islamisme, qui en pousse plusieurs à vouloir casser du blanc, même si officiellement, ceux qu'on présente comme les meilleurs esprits nous expliquent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je n'entends pas par là dire qu'il s'agit d'une délinquance politiquement motivée, mais politiquement significative. Je ne dis pas qu'elle est consciente d'elle-même, même si elle se justifie souvent à travers le rap, à travers un discours revanchard qui façonne l'imaginaire de ces voyous. Mais elle semble irrésistiblement, dis-je, appelée à s'en prendre à tous les symboles qui marquent la souveraineté et l'identité française chez elle. Qu'on se comprenne bien, nous ne sommes pas devant des militants. Nous ne sommes pas devant des indigénistes intellectuellement formés qui théorisent cette agressivité sociale et identitaire et qui, eux, espèrent néanmoins la récupérer dans leur projet de contre-conquête décoloniale. Mais nous sommes devant une agressivité sociale à travers laquelle une pulsion conquérante s'exprime dans des termes primaires. Il faut se demander comment nous interprétons comment nous interpréterons ces événements à la hauteur de l'histoire dans un siècle pour en dévoiler le sens. Et dès lors, les choses sont claires. Ce qui se joue à travers la délinquance, c'est une guerre de territoire où la tentation de la partition croise celle de la conquête. Alors vous soulignez aussi qu'il y a eu des violences sexuelles lors de ces raids. Oui, le Figaro nous l'apprenait hier, en plus de nous laisser comprendre qu'on n'en saura plus dans les prochains jours. Là encore, il faut voir au-delà de la brutalité masculine ordinaire, celle de jeunes hommes ensauvagés incapables de contrôler leurs pulsions pour comprendre ces agressions. Il s'agit de s'approprier le corps des femmes, comme si leurs agresseurs les considéraient comme des butins de guerre ou des prises de guerre. On retrouve ici les réflexes archaïques, primaires et régressifs de l'humanité, où la souveraineté du conquérant s'exerce d'abord sur le corps des femmes conquises. Et nous en revenons alors au point de départ de notre réflexion. Il ne s'agit pas d'essentialiser, de stigmatiser, d'amalgamer, mais de comprendre que nous sommes devant un phénomène qui ne relève pas de la délinquance ordinaire. Il faudra d'abord la nommer pour la combattre. C'est le contraire de ce qui s'est passé hier au Sénat. Ce n'est pas la première fois, on en conviendra. Merci beaucoup Mathieu Bocoté.